Nous sommes dans la ville-province de Mbandaka. Du 14 au 17 juillet 2025, la Maison de la Femme a vibré au rythme des échanges, témoignages et apprentissages. Ils viennent des territoires de Lingende, Bolomba, Lukolela et Bikoro, porteurs d'histoires fortes et d'une mission claire, protéger les femmes et leur communauté. Réunis par la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable CFLED, les membres des comités de changement ont reçu une formation stratégique sur le plaidoyer, les droits fonciers, la prévention de violences basées sur le genre et la protection contre l'exploitation et les abus sexuels. Objectif, renforcer la voix des leaders communautaires afin qu'ils défendent sans relâche les droits des femmes et les communautés locales face aux injustices, y compris celles parfois commises par certains humanitaires lors de missions. Les exploitations, abus sexuels et puis les violences basées sur les genres sont parmi les infractions des droits humains. Ce sont des choses qu'aujourd'hui le monde entier parle et que si la communauté n'arrive pas à comprendre que c'est que l'exploitation et abus sexuels, vous savez aujourd'hui la majorité et puis la plupart des victimes ou soit des survivantes, ce sont des enfants. Alors les enfants doivent d'abord savoir et comprendre que c'est que l'exploitation bisexuelle, quels sont les risques liés à l'exploitation bisexuelle, comment on peut dénoncer un cas d'exploitation bisexuelle, parce que les exploitations bisexuelles ne sont pas comme les violences basées sur les genres, alors que les exploitations bisexuelles, ce sont aussi des formes de violences sexistes qui sont comme des violences mais commises par des partenaires ou soit par des personnels humanitaires qui viennent en aide, qui viennent pour aider les gens qui ont en souffrance. Dès les premières heures, les témoignages de participants ont donné à la formation une dimension humaine et inspirante. Jacques Bosseko, originaire du territoire de Lingende, son histoire est plus marquante. Après avoir mis en pratique les enseignements reçus de la CFLED durant les 5 années de son projet de plaidoyer pour l'implication des femmes dans les organes de prise de décision, elle est devenue juge assesseur, un symbole puissant du potentiel des transformations sociales portées par l'organisation. Kaka na mateo toyaki abobati biso pe na basiti na biso tokepi kopesa baninga mwa oyo tozwaki koto oyo bamemi ngai mpe baduboli ngai kaka wana nakomi mpe juge assase na epa na biso na bokati kaka toyeya boye biso toyaka awa toyaka bato ebele te ntango tokei kuna tokei mpe komanyola baninga bayeba eloko nini tozwaki koto ntango mpe nabengi bango tobandi sikoyo kosola na bango bato mpe wana bayaki mpona baya kotelemisa todibola mama moko oyo ayebi koloba ke azala juge baye mpe kokoko na ngai mama banda lelo epelobi makambo ya mai makambo ya zamba biso mpe wana nde makambo oyo biso tolukaka ngo lokola mpe yo oyebi seke tozwi yo okomi lokola mosali na biso yango wana tino lelo lokola na ye awa boye nabi ke makambo na biso ya tribunal ekozala vendredi fo bazela ngai se frere defungoli biso makasi toyebi kolamba mikate ya manioke toyebi kosala baji efungoli antuka bamama epesi biso nzela mpe ya kozwa misoro mpona tokomi kosala mimbongo oyo toyebaki te osali baji na yo boye bana klasi bayeboye basombeli yo ozwi mpe kaka mwa alisongi ntango tozalaki liboso tomiyebaki te mpe mwasi azalaki toujours na se azalaki moto ya kozina selon coutume na biso bongo tozwaki ebyangeli na nzela ya CFLED nde abengaki biso bamama oyo ye azwaki na bamboka toyaki kozwa mateya yango tozimbala moko te tozwaki mbala na mbala mateya ya kolendisaka bamama ke alongola biso na esika tozali ke mwasi azali eloko te azali moto lokola mpe mobali ezala na droit ya makambo etali zamba mabele makambo etali famille mwasi aza na kati ngai ntango nazwaki baformation mpe nayebaki droit ya mwasi antuka nakotaki na kati ya kibomoto mpenza mpe nazwaki valeur na mboka nazalaki soki likambo eza kosalema na mboka nakokoma nakoyeba ndeni baza kolobela mpe bapapa babandaki kokanisa ngai soki baza koloba likambo mibali ti lelo oyo
soki likambo ya mboka to bazoteka zamba to bazokabola kita ya mboka to bato bawelani na zamba babengaka nga na kati mpe na kasi soki balobeli moto asalaka liloba ya suka ezalaka ya ngai fo napesa argument na ngai mpe soki nalobeli yango bandimisaka et puis depuis wana tokomi na valeur na mboka lokola ngai mbo naza na valeur na mboka à partir ya Sefled wana epesi nga. Même les hommes témoignent. M. Joël du village Bakala raconte que les revenus tirés de ces cultures appuyées par la Sefled lui permettent aujourd'hui de financer ses études universitaires. En s'adressant aux leaders communautaires, Madame Rite, point focal de la Sefled Équateur, a rappelé que le développement ne peut pas être durable sans inclusion sociale. Elle a insisté sur la nécessité d'impliquer toutes les couches de la population et encourager les participants à bannir toute forme de discrimination et à faire de l'unité et du respect mutuel les piliers du changement. Qui étaient ignorants de leurs droits. Maintenant, ces femmes-là ont commencé à découvrir beaucoup de choses à travers les formations qu'elles sont en train de prendre auprès de la Sefled. Ces femmes-là, maintenant, sont devenues des femmes capables, les femmes qui sont outillées, les femmes qui ont des talents. Je pense que vous avez suivi les témoignages quand nous avons débuté la formation les premiers jours de VBG. Nous devons aussi songer de parler de l'inclusion. Donc la Sefled prend les femmes qui sont venues dans des néants. La Sefled les forme, les transforme pour que ces femmes-là puissent accéder aux instances de prise de décision. Pour protéger la communauté, nous avons mis ces programmes en marche afin que nous puissions aller avec ces programmes jusqu'au fin fond pour que tout le monde se réveille, tout le monde ouvre les yeux. Le chef de division du ministère du Genre, Famille et Enfants Équateur, M. Pichou Bomandeke, a complété la formation en retraçant l'évolution institutionnelle de son ministère, en présentant la stratégie nationale de lutte contre le VBG révisée et en insistant sur la prévention, l'autonomisation économique et le leadership féminin comme levier essentiel. L'activité organiser les séances de sensibilisation sur les notions spécifiques des violences sexuelles. Parce que la communauté chez eux, ils voient seulement, il y a des gens qui arrivent, des partenaires de mise en œuvre, ils sont sur le terrain pour exécuter un projet, mais ils sont venus encore exploiter, abuser avec la communauté. Et souvent, on voit des formations, mais après. Et c'est parmi les raisons que nous avons proposé un plan provincial, et un plan que nous allons soumettre auprès de Bayer pour qu'on puisse intensifier des séances de sensibilisation. De son côté, Mme Chouchouna Losale, coordonnatrice adjointe de la Sefled de Kinshasa, a rappelé lors de son intervention les acquis de ces projets financés par Run Forest Foundation Norway, RFN en sigle, dont l'adoption d'un édit provincial garantissant l'accès des femmes à la propriété foncière. Elle a détaillé l'importance de la théorie du changement et de la collaboration avec le ministère clé pour que les femmes soient présentes dans les instances décisionnelles. Notons que les membres du comité de changement repartent avec des outils concrets pour amplifier leurs actions sur les terrains, sensibiliser, prévenir et défendre les droits des plus vulnérables. Et derrière chaque compétence acquise, il y a la promesse d'une vie transformée comme celle de cette femme devenue juge ou de ces jeunes hommes finançant ses études grâce à la terre.